Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul de courses alimentaires. Je vous ai un peu sélectionné tous mes petits favoris du moment. Ces derniers temps j'ai aussi voulu augmenter un petit peu la dose de protéines dans mes repas. Je mangeais suffisamment de protéines avant, mais c'est vrai que j'ai une alimentation quand même plus riche en glucides qu'en protéines ou en lipides, et j'ai voulu un petit peu rééquilibrer, réaugmenter un petit peu les protéines. Pour vous donner un ordre d'idée, on a besoin pour se maintenir d'environ 1 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc vous prenez votre poids et ça vous donne le nombre de grammes de protéines que vous devez manger par jour, et j'ai un petit peu augmenté cette dose. Alors je vous rassure, même en étant végétalien et en faisant pas du tout attention à ses protéines et en mangeant que des pâtes comme moi, on arrive quand même à atteindre son taux de protéines. Mais c'est vrai que quand on enrichit son alimentation avec des protéines et qu'on arrête de manger que des pâtes, en fait on a beaucoup moins de sensation de faim tout le temps. C'est vrai que j'avais tout le temps faim, même à la fin d'un repas qui était quand même conséquent. Il manquait quelque chose, donc voilà, j'ai écouté mon corps. J'ai augmenté la dose de protéines et franchement je suis super contente de ce changement. Donc là j'ai fait mes courses dans plein d'enseignes différentes. Enfin franchement ce serait tellement plus simple d'avoir une enseigne avec tout. Mais non, c'est toujours un marathon pour moi les courses, donc voilà. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté en magasin bio. Alors si vous cherchez des produits végétariens, végétaliens, sans gluten, avec des spécificités un petit peu comme ça, les magasins bio c'est Disneyland, enfin moi j'adore y aller. La première fois que je suis rentrée dans un magasin bio, mais je pense que j'y ai passé 1 heure tellement voilà, j'avais envie de découvrir tous les produits, voir tout ce qui se faisait et c'était trop bien. Voilà. Donc j'ai pris le muesli Favrichon riche en protéines. D'habitude les mueslis qui se vantent d'être riches en protéines, ça dépasse pas les 10%, parfois 13 grand maximum. Celui-là il a 30% de protéines, donc c'est vraiment énorme, c'est très rare. Moi je trouve que c'est un produit très sain, il y a une bonne balance entre les glucides, les lipides et les protéines. Il n'y a pas de sucre ajouté et il n'y a pas de sel non plus. Dans beaucoup de céréales vous pouvez trouver du sel. J'avais peur qu'il soit vraiment très fade et pas bon, mais dans mes petits déjeuners de toute façon je rajoute toujours des petites framboises surgelées, du yaourt à la noix de coco par exemple. Enfin voilà, j'agrémente toujours de choses un peu riches en saveurs. Donc franchement ça passe super bien, j'adore, je recommande. Alors je vous l'ai dit, je mange des pâtes très souvent et donc pour varier, cette fois-ci j'ai pris des pâtes à base de riz et de lentilles. Donc la marque c'est Valpi Bio. Pareil, j'étais hyper surprise, c'est très riche en protéines, il y a 21% de protéines dedans. Les pâtes que je prenais d'habitude, les Capellini de Barilla, il y en a 13%. Je me fais un peu peur là parce que je me rends compte que je connais tous les pourcentages de protéines de tous mes produits, ou presque. Donc ce sont des pâtes sans gluten, elles sont bio, elles sont très chères aussi. Par contre ce que je peux vous dire c'est qu'elles sont super bonnes et on voit pas la différence avec des pâtes classiques. Autre chose que j'aime bien prendre en magasin bio et c'est pas souvent qu'on en trouve en grande surface, c'est tout ce qui est en vrac. Donc légumineuses, céréales et tout ça en vrac. Je trouve ça super cool, on n'a pas d'emballage, en général c'est moins cher. Moi j'utilise des petits pochons réutilisables en tissu. Ça faisait plus d'1 an que je me disais non mais je vais me les coudre moi-même, j'ai une machine à coudre. Voilà, il faut juste que j'aille acheter le tissu. Mais en fait, voilà, j'ai jamais pris le temps de le faire. Et la dernière fois, j'en ai vu dans mon magasin bio et je me suis dit, c'est bon, vas-y, prends-les. Ce sera fait. Ça coûtait vraiment pas cher, c'est 3-4 € les 5 pochons. J'en ai pris de petites tailles pour tout ce qui est légumineuse et une taille plus grande pour les légumes et les fruits. J'avais une crainte aussi en les faisant moi-même, c'est de pas trouver un tissu qui soit suffisamment léger et que du coup, vu que tout ce qui est en vrac, c'est pris au kilo. J'avais peur que ça ait une grande influence sur le prix, mais là, les pochons pèsent les petits 7 grammes et les grands 15 grammes. Donc voilà, bon. J'ai pas fait le comparatif avec les sacs en papier ou les sacs en plastique, mais c'est toujours beaucoup mieux pour l'environnement d'utiliser ce genre de pochons en tissu. Donc j'ai pris quelque chose que j'adore, ce sont les lentilles corail. Je pense que c'est les seules légumineuses que je prends en vrac sèche, les autres je les prends en conserve parce que sinon c'est vraiment très long à cuire, les pois chiches, les haricots, tout ça. Mais les lentilles corail ça cuit vraiment en très peu de temps. Quand j'ai pas le temps de cuisiner ou que j'ai pas envie, je fais simplement des lentilles corail, un peu de sauce tomate, un peu de lait de coco et du curry. Et voilà, ça me fait un dalle et ça fait mon repas et c'est très bien comme ça. J'ai aussi pris du riz noir. En fait, j'ai lu que c'était plus proche de l'avoine que du riz. Ça m'intriguait et franchement, j'adore. Je suis très difficile en riz, je n'aime que le riz basmati. Et ce riz-là, franchement, j'aime beaucoup. Je vous recommande de tester. La texture est agréable, il a bon goût. Enfin voilà, j'aime bien. Et ensuite, j'ai pris de la semoule au blé complet cette fois-ci. C'est toujours mieux de prendre des céréales complètes que raffinées. Vous avez plus de nutriments à l'intérieur. Mon problème, c'est que je n'aime pas les pâtes au blé complet. Je sais pas, j'aime pas. Donc sous forme de semoule ça passe mieux, donc voilà j'en ai profité, j'en ai pris. Quelque chose que j'adore prendre en magasin bio mais je me retiens parce que ça coûte assez cher et ça part à une vitesse incroyable, franchement je dévore ça en très peu de jours. Ce sont les dattes Mazafati, elles sont délicieuses. Ça coûte 6,50 € les 500 grammes, c'est moins cher que les dattes Medjool
et moi personnellement je préfère largement celles-ci, les Mazafati au Medjool. Elles sont hyper moelleuses, hyper riches, elles sont pas du tout sèches. C'est un peu mes petites douceurs, je mange pas de gâteau, je mange pas de bonbons, donc voilà, de temps en temps je me fais plaisir avec une boîte de dattes. J'ai aussi pris des yaourts au soja, j'adore ça, j'ai une passion pour le yaourt. Déjà avant d'avoir une alimentation végétalienne, j'adorais les yaourts. Ça m'a pas perturbé plus que ça de passer au yaourt au soja, j'ai pas été incommodée par le goût. Donc là j'ai pris de la marque Sojade des yaourts au citron. Et de la marque Provamel, j'ai pris un yaourt qui a un mélange de lait de soja et de lait de coco. Il n'y a pas de sucre ajouté, mais voilà, il a une texture hyper fondante, le goût est voilà, hyper agréable. D'habitude je prends aussi du yaourt au soja nature, là j'en ai pas pris parce que j'ai pris celui-là. Voilà, j'alterne un peu les goûts et les saveurs. Celui au citron je l'aime beaucoup pour me faire des desserts un peu qui font plaisir. Je mélange ça avec quelques framboises et du muesli en dessert et j'adore. Voilà, je suis trop heureuse. Et celui à la noix de coco, je préfère l'utiliser pour mes petits déjeuners. J'en ai aussi profité pour prendre du lait de soja. J'en ai pris un nature et un à la vanille, j'en ai profité, c'était en promotion. Alors j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu une phase où j'adorais le lait d'amande, puis après j'ai adoré le lait de riz, puis ça m'a dégoûté parce que je trouvais ça vraiment trop sucré. Donc je suis repassée au lait d'amande. Et là finalement j'ai fait ma conversion au lait de soja. Pourquoi? Parce que le lait d'amande est très cher et quand vous regardez l'étiquette de valeur nutritionnelle, il n'y a rien dedans, il y a très peu de lipides, il y a très peu de protéines, il n'y a pas de glucides. En fait je me suis dit c'est de l'eau que je paye mais hyper cher. Donc je trouve le lait de soja plus nourrissant et du coup moins cher, donc voilà c'est plus intéressant. Si je m'étais jamais intéressée au lait de soja avant, c'est parce que certains ont vraiment un goût atroce. Celui de Bjorg, le nature sans sucre ajouté, je l'aime bien. Celui-là aussi. Après ceux qui sont parfumés au chocolat ou à la vanille ou quoi, je trouve que ça passe évidemment beaucoup mieux quand c'est sucré et aromatisé, c'est tout de suite meilleur. Et celui que je prends très souvent c'est le Bjorg. Et j'ai aussi testé celui de la marque Distributeur de Intermarché. Et super bien, il est très doux, il a un goût vraiment je trouve qui est agréable. Donc voilà, je vous recommande aussi si vous avez l'habitude de faire vos courses chez Intermarché, celui-là il est pas mal. Je reviens au magasin bio, donc j'ai pris une crème de soja. D'habitude c'est pas celle-ci que je prends, c'est celle de la marque Seuil, vraiment je l'adore, j'ai pas encore testé celle-là. Mais j'ai vu qu'elle avait à peu près les mêmes ingrédients et les mêmes valeurs nutritionnelle, donc je pense que ce sera pas mal. Je laisserai un petit commentaire sous cette vidéo là pour vous dire ce que j'en ai pensé une fois que je l'aurai testé. En magasin bio il y a un rayon où j'adore passer du temps, c'est le rayon frais. Il y a énormément de choix en produits vegan, donc il y a beaucoup de steaks végétaux, de tofu, de tempeh, de seitan, enfin il y a plein de choses différentes. Je suis toujours tentée par un peu tout. Là j'ai pris du tofu fermenté de la marque Typhon. Je n'ai pas testé, il est au poivron et au paprika. Je pense que je vais utiliser ça un peu comme des dés de feta dans une salade. Il y a autre chose que j'ai essayé, mais bien sûr je l'ai terminé donc là je peux pas vous le montrer. Ce sont des saucisses au seitan de la marque Wati, je crois que c'est ça. Donc j'avais déjà essayé des saucisses, des espèces de knackis au soja. Mais c'était immonde. Je n'ai pas pu finir, c'était vraiment horrible. Entre le goût et la texture, le soja peut vraiment parfois avoir un goût atroce, un arrière-goût qui dégoûte. Et en plus de ça, là la texture elle était hyper pâteuse, enfin vraiment c'était désagréable. Je ne vous recommande pas d'acheter des saucisses de soja, enfin voilà, personnellement je vous recommande pas ça. Par contre les saucisses de seitan, donc le seitan c'est à base de gluten de blé. En tout cas celles que j'ai goûtées étaient vraiment super bonnes, le goût était bon, la texture était bonne. Ça reste un produit industriel, j'ai trouvé que c'était un peu salé, mais franchement c'est sympa et ça passe très bien. Chose qui était aussi très intéressante, c'est que c'était très riche en protéines. Pareil, je crois que c'était 30% de protéines. Je pense pas que j'en rachèterai à chaque fois que je vais faire mes courses en magasin bio, mais de temps en temps, franchement, je trouve que c'est pas mal. Et là, puisqu'on est dans la lignée de tout ce qui est un peu substitut de viande, là c'est plus en magasin bio, c'est en grande surface. J'ai pris deux produits de la marque Céréales, donc les steaks de soja et les escalopes blé soja. Que vous dire à part que j'aime bien, c'est des produits industriels donc c'est pas ce qu'il y a de plus sain. Mais ça dépanne, c'est plutôt bon. Enfin c'est plutôt bon, je vous vends plutôt mal le truc, c'est très bon. Moi je suis une grande fan de ça dans des burgers, enfin je trouve ça trop bon. Le steak soja et blé aussi, enfin voilà c'est top, la texture est vraiment bien. Moi je le fais au grill dans mon gaufrier qui a des plaques spécial grill panini. Avec un petit peu de sauce barbecue, c'est super. Ensuite il y a le tofu de la marque Bjorg. J'adore ce tofu, je vous le recommande vraiment parce qu'il est pas cher du tout. Là il y a 400 grammes et ça doit coûter genre 2 € ou 2,50 €, peut-être même moins, j'ai pas le prix en tête. Mais c'est pas cher du tout, enfin faites la comparaison avec d'autres tofu, c'est le double ou le triple.
Alors évidemment le tofu comme ça tout seul c'est pas très bon, il faut le cuisiner. Soit vous l'achetez déjà cuisiné, soit voilà, vous en prenez nature et vous prenez le temps d'ajouter des herbes. Moi j'aime bien rajouter et du basilic et du curry, les deux à la fois. Je trouve ça super bon, je cuisine ça en espèce de brouillé et j'adore. J'ai aussi été dans un magasin spécialisé en produits asiatiques, il y a aussi des produits africains, il y a vraiment beaucoup de choix. Mais là tout ce que j'ai pris c'est du jackfruit, donc du jeune fruit du jacquier en saumure. Si vous voulez en prendre, faites bien attention à ce qu'ils sont en saumure et pas en sirop. Et donc évidemment j'en ai pas pris qu'une boîte, j'en ai pris 6. Voilà l'étendue des dégâts. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà montré à quoi ça ressemblait. Donc on dirait du poulet effilé. Au niveau du goût, c'est très similaire au cœur de palmier, donc c'est vraiment c'est hyper neutre, vous pouvez assaisonner ça comme vous voulez. Moi je cuisine ça vraiment de plein de façons différentes, comme du poulet en fait, vous faites vraiment ce que vous voulez. Ça coûte pas très cher en plus, c'est 1,70€, 1,80€ la boîte. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à en trouver. Je vous mets un lien en barre d'infos si vous voulez en commander sur internet. Voilà, c'est la seule solution que je peux vous proposer. Et le meilleur pour la fin, une nouvelle pâte à tartiner vegan. Je sais pas si c'est un produit qui est nouveau, en tout cas moi ça fait pas longtemps que je l'ai vu dans mon Leclerc. C'est un produit de la marque Jardin Bio. Et donc c'est une pâte à tartiner choco-noisette vegan. Il y en a une aussi choco-noisette qui n'est pas vegan. Et elle est super bonne. En fait dans mon Leclerc il n'y a pas de nocciolata, donc du coup je me rabat sur ça. Et ça fait longtemps que j'ai pas mangé de nocciolata, donc je peux pas vraiment vous dire laquelle des deux est meilleure. Mais celle-là, vraiment, elle passe super bien, c'est vraiment très bon. Par contre, je pense que c'est un peu débile de préciser, mais c'est pas un produit healthy. Je vous déconseille d'en manger tout le temps. C'est, voilà, ça reste du sucre et du gras, c'est pour se faire plaisir, c'est occasionnel. Voilà, j'ai terminé mon haul. Évidemment, j'ai fait abstraction des produits hyper communs, genre les fruits, pommes, bananes, oranges, que je peux acheter très régulièrement. Là, j'avais vraiment envie de me concentrer sur des produits qui sortent de l'ordinaire. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat, mais plus Instagram, c'est vraiment là où je poste le plus, et mon blog aussi. Je vous montre au quotidien comment je mange, enfin voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, vous pouvez aller me suivre. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!